sortir d'un coma avec d'étranges souvenirs. Voilà ce qui est arrivé à Laurence Musy. À la suite d'un grave traumatisme crânien à l'âge de 22 ans, elle sombrera durant 126 jours dans un profond coma. Alors que son corps restait inerte, Laurence vivait une extraordinaire expérience. Une expérience qui débuta au moment même où elle tomba inconsciente dans le véhicule qui la transportait à l'hôpital. J'ai senti ce glissement que mon corps quelque part m'échappait ou je m'échappais du corps. On peut le voir dans les deux sens. Et c'était, voilà, à ce moment-là, j'avais pris la décision aussi de passer la main quelque part. Une description étonnamment proche de nombreux témoignages d'expériences de mort imminente. Laurence aura d'ailleurs cette fameuse vision récurrente du tunnel aboutissant à la lumière. Elle revivra aussi le film de sa vie. Quelque part, j'ai un peu pris une claque, parce que je n'avais pas mesuré combien mon comportement avait des effets et des conséquences sur la vie de tiers, quelquefois même des gens qu'on ne connaît pas, et puis bon, la fratrie, l'environnement, etc. Hallucinations, rêves ou souvenirs d'un passage dans un autre plan de conscience, à son réveil, Laurence était convaincue qu'il ne pouvait s'agir d'un simple rêve, même si ses souvenirs en avaient toutes les apparences. C'était comme un rêve, mais à la différence que le rêve, il faisait, je pouvais diriger, je pouvais aller à différents endroits, etc. Et donc c'était bien dirigé. Voilà. D'après Laurence, alors qu'elle était dans le coma, il lui était possible de voir ses proches, mais aussi d'observer de haut son corps inerte. Ce fut aussi le cas de Mathieu Blanchin, lui aussi prisonnier d'un coma durant 15 jours. Il affirme avoir gardé des souvenirs très précis, notamment des visions de lui-même à l'hôpital, entouré par sa famille. À chaque fois que je sens mes proches qui sont dans la chambre, c'est un accroissement de panique parce que je hurle pour qu'ils s'occupent de moi et qu'ils me disent ce qui se passe. Et ils ne m'entendent pas, naturellement, parce que moi je suis dans le coma. Dessinateur de profession, Mathieu a souhaité partager son incroyable expérience dans une bande dessinée. Parmi ses souvenirs, ce qui semble l'avoir marqué, c'est sa capacité à ressentir puissamment les sentiments et les pensées de ses proches. Beaucoup étaient persuadés que j'allais y passer. Et à ce moment-là, je peux vous dire que je ressentais que ça ne me faisait pas du bien. Parce qu'ils vous voient mort et vous sentez qu'ils vous voient mort. Alors que les personnes qui sont dans l'espoir, ça fait du bien qu'ils mettent la main sur vous, comme ça. Ça fait du bien parce que vous ne vous sentez pas du tout mort. Au contraire, avec cette hypersensorialité qu'il y a.